Bonjour à tous, donc aujourd'hui cette vidéo est destinée à tous ceux qui sont intéressés pour faire leurs produits de beauté eux-mêmes. Donc franchement cette vidéo elle est destinée à être vraiment simple pour vraiment ceux qui débutent et qui n'ont jamais fait de cosmétiques eux-mêmes. Et le but évidemment c'est de pouvoir garder le produit. Là ça ne sera pas une vidéo où je vais parler des masques minutes qu'on peut faire soi-même en mélangeant les ingrédients du placard. Mais là c'est faire quelques cosmétiques qu'on peut garder chez soi quelques mois. Donc le plus simple pour ceux qui débutent, c'est de commencer par faire des produits capillaires. Donc vraiment le plus facile, le plus simple, ce sont les huiles, les mélanges d'huiles végétales. Donc pour ça, rien de difficile, il suffit en fait déjà de savoir quelles huiles végétales vous aimez. Moi j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, moi je suis une adepte de l'huile de coco. Et en fait là le but c'est de faire en fait un mélange de plusieurs huiles végétales qui vont permettre d'avoir de bonnes propriétés sur les cheveux. Donc par exemple vous pouvez tout à fait mélanger huile de jojoba avec de l'huile d'avocat, huile de coco, et au niveau du nombre d'huiles végétales, vous pouvez très bien en mélanger 2, 3, même voire 4. Et notamment en parapharmacie, dans les grandes surfaces, vous avez pu voir commercialiser pas mal ce qu'on appelle les huiles précieuses. Mais en fait voilà, c'est le même principe, c'est plusieurs huiles végétales qui sont réunies dans un même flacon. Ensuite, toujours dans le même principe de faire son huile capillaire, mais en version un peu plus élaborée, vous pouvez ajouter à votre base d'huile végétale des huiles essentielles. Donc j'avais aussi fait une vidéo sur le sujet. Par contre, concernant les huiles essentielles, donc c'est différent des huiles végétales parce que les huiles essentielles, ça sera vraiment du concentré de plantes, ou des fois ça peut être aussi des extraits de fruits, mais vraiment très... Donc là, les huiles essentielles, c'est à manipuler avec beaucoup de minutie, de précaution. Il faut vraiment respecter les doses indiquées sur le flacon que vous pouvez avoir. Vraiment sur le dosage des huiles essentielles, on part pas en freestyle. C'est vraiment très précis selon la quantité que vous allez devoir diluer. Donc là sur internet vous avez des sites qui vous permettent un peu de vous aiguiller. Il y a aussi des livres sur les huiles essentielles. Donc là c'est pour un public averti. Mais ça permet de booster l'action de votre huile capillaire. Et par exemple, moi je me suis fait une huile, on va dire, anti-chute de cheveux, notamment là que j'utilise après ma grossesse, comme c'est une période hormonale difficile au niveau capillaire, souvent les cheveux ont tendance à tomber. Je me suis fait ce petit cocktail à base d'huile de ricin, donc c'est mon huile végétale principale. J'ai mis de l'huile de coco pour apporter un peu plus de fluidité, un peu plus de dilution à mon huile de ricin. Et j'ai ajouté des gouttes d'huiles essentielles d'ylang-ylang. Et il y a d'autres huiles essentielles comme par exemple celle de baie de Saint-Thomas qui sont connues pour avoir une action anti-chute des cheveux. Mais là au niveau des dosages, je suis partie notamment sur le site d'Aromazone. D'ailleurs c'est là où je me fournis. Alors je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais il est également possible de faire, disons, ces soins par exemple du visage, soins de la peau. Moi pour démarrer, ce que j'ai fait, donc sur le site toujours d'Aromazone, j'ai acheté ce qu'ils appellent en fait une base neutre. Donc là moi j'ai acheté une crème base neutre, donc en fait qui m'a permis d'avoir le support en fait physique. Et ensuite, c'était à moi d'ajouter d'autres ingrédients pour pouvoir avoir une action ciblée. Donc moi, vous savez que mon combat de toujours, enfin de longtemps, ce sont combattre les taches sur la peau.
Donc du coup, j'ai voulu me faire une crème anti-taches. Voilà, j'ai l'habitude de me documenter sur le sujet. Je sais que notamment la vitamine C, c'est un actif assez connu pour effacer les taches. Mais c'est pour vous dire qu'après, une fois qu'on est à l'aise finalement avec le fait de faire ses produits soi-même, une fois qu'on a bien pris toutes les infos nécessaires, on peut se lancer dans des produits un peu plus élaborés. Et l'avantage évidemment, c'est de savoir ce qu'on met dedans. Mais il ne s'agit pas de jouer ni avec sa santé, ni avec sa peau. Il faut faire vraiment attention. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à vraiment faire bien des recherches avant de se lancer. Donc du coup, je retrouve que finalement le do-it-yourself, c'est bien en complément de ce qu'on peut avoir. Et il y a toujours cette petite fierté de se dire aussi, voilà, je l'ai fait moi-même. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. D'autres vidéos sont à venir. Je vous remercie pour tous ceux qui m'envoient des messages, qui me contactent aussi via le Facebook et l'Instagram. Merci beaucoup pour mes anciens abonnés, mais également pour les nouveaux abonnés. Ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir que vous me soutenez sur ma chaîne. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!